Salut amis moi. Dans ce numéro 125 de notre rubrique Ma Bible, mon trésor, nous sommes toujours dans l'épître aux Hébreux et nous vous proposons un survol sur le sacerdoce de Christ dans ce livre. Très souvent, il y a des gens qui considèrent l'épître aux Hébreux comme le 5e évangile. Pour qui ça? Parce que les 4 évangiles présentent le ministère terrestre de Christ, mais le ministère céleste de Christ est présenté dans l'épître aux Hébreux. Bon Messé dit ça pour une autre façon. Jésus est venu sur terre pour nous faire connaître le Père. Jean 1er, verset 18. Il est mort pour nos péchés. Galates 1er, verset 4. Il est ressuscité afin que notre foi ne soit pas vaine. 1 Corinthiens 15, verset 14. Et maintenant, si on vous pose la question, pourquoi Jésus est remonté au ciel? La réponse est l'épître aux Hébreux. Et c'est seul dans le livre ça va joindre autant de détails concernant le rôle de Christ en tant que souverain sacrificateur du croyant. Rappelons que la sacrificature est un service particulier. Elle consiste à entrer dans la présence de Dieu et à offrir des sacrifices, à représenter le peuple devant Dieu à l'autel et représenter Dieu devant le peuple. Tendez bien, il était plus facile pour un juif accepter Jésus en tant que roi. Il vient de la lignée de David. Il était également plus facile pour un juif accepter Jésus comme prophète. Il est le prophète suscité par Dieu. Mais il n'est pas vraiment facile pour un juif accepter Jésus en tant que souverain sacrificateur. La nation d'Israël t'a accepté le sacerdoce de Melchisédek qui t'a fait apparition dans Genèse chapitre 14 et Psaume 100 verset 4. Maintenant, l'auteur de l'épître aux Hébreux lui montrait que le sacerdoce de Christ est supérieur à celui de Melchisédek. Pour prouver la supériorité du sacerdoce de Christ, l'auteur de l'épître aux Hébreux présente 4 arguments dans les chapitres 7 à 10. Premièrement, Christ a une meilleure origine que celle d'Aaron et de Melchisédek. Au chapitre 7, l'auteur nous montre que Christ a reçu un sacerdoce royal, un sacerdoce perpétuel au verset 3. Un sacerdoce indépendant au verset 14, 22 à 24. Un sacerdoce éternel, verset 17. Un sacerdoce non transmissible, verset 24. Un sacerdoce complet, verset 27. Un sacerdoce saint, verset 26. Un sacerdoce parfait, verset 19 et 25. Toujours pour montrer la supériorité du sacerdoce de Christ, au chapitre 8, l'auteur nous montre que la nouvelle alliance est meilleure que l'ancienne. Pourquoi? Premièrement, elle est établie par l'intermédiaire de Christ. Deuxièmement, elle est inconditionnelle. Troisièmement, elle procure la justification nécessaire. Et quatrièmement, elle est écrite sur des cœurs vivants. Ou capable lire verset 9, 10, 11 dans le chapitre 8 là pour comprendre ça. D'où l'auteur mentionne 2 alliances. Une alliance avec Israël, qui est considérée comme l'ancienne alliance, et une alliance avec l'Église, qui est la nouvelle alliance. Habituellement, le sacrificateur fait son service dans un sanctuaire. Et l'auteur, pour montrer encore une fois la supériorité du sacerdoce de Christ, vient avec l'idée que le sanctuaire de Christ est supérieur au sanctuaire des sacrificateurs humains. Au chapitre 9, l'auteur montre que le sanctuaire de Christ est céleste, tandis que le sanctuaire de la lignée d'Aaron est terrestre. Quatrième fondement a un rapport avec la qualité du sacrifice de Christ en tant que l'agneau de Dieu. Le sacrifice de la nouvelle alliance est meilleur par rapport au sacrifice de l'ancienne alliance. Pas oublier que nous te dit Christ est sacrificateur pour les croyants. D'où c'est nous-mêmes qui bénéficions les avantages, les gloires, les bénédictions de l'excellence du sacerdoce de Christ. Et c'est pour toute bagaille ça yo
L'auteur de l'épître aux Hébreux mandine pour ne pas camper dans la route, mais pour aller de progrès en progrès, pour marcher vers la cité céleste. Pendant ma prend rendez-vous avant pour notre plus prochain numéro, m'a encouragé pour capable continuer faire la lecture de l'épître aux Hébreux. Merci et à la prochaine.